Bonjour, chers abonnés, bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Je suis Sylvie du Cœur d'Union. Aujourd'hui, je voudrais continuer mes propos concernant ma dernière vidéo intitulée Vivre sa prière. Vivre sa prière dans laquelle je t'invitais à te poser dans un espace temps donné, à respirer, à saisir le souffle du divin qui est en toi et autour de toi, afin de communier avec ce souffle et pratiquer et ensuite recevoir ce qui est dans l'invisible, recevoir et accueillir tout ce qui est caché, qui te sera révélé avec la pratique. Aujourd'hui, pour continuer ce propos, je vais juste partager avec toi ce que je fais depuis des années, que je communique à ceux qui veulent bien le faire. Alors, avant toute chose, prévoir un cahier et un stylo, tout simplement. Et avoir cette volonté de vouloir effectivement communier avec le divin. Se poser, avoir la volonté et certainement avoir des questionnements, des questions à poser sur un sujet bien donné ou sur un sujet en général. Tout dépend de ce que l'on veut faire. Alors, dans cette prière, quand tu trouves cet espace, je voudrais juste te demander que cet espace soit silencieux en fait. Il faut avoir un endroit à soi, silencieux, un endroit où on se sent bien et se retrouver avec soi, être en état de grâce pour soi et être en état de grâce pour l'humanité. Se poser, écrire la date dans son cahier, peut-être même écrire la question quand on a une question à poser et demander, s'ouvrir aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à ceux qui sont dans la lumière, qui sont à notre disposition, leur demander de nous accompagner. Une fois que ça c'est fait, il faut réellement se centrer. Quand je dis se centrer, vraiment être présent à son cœur. Parce que le cœur est le siège de l'amour. Le cœur est le siège du divin. Dieu siège dans le cœur. Il faut juste penser, je suis dans le cœur. C'est si facile en fait. Je suis dans le cœur, je me centre. Pour aujourd'hui, il faut vraiment se centrer dans le cœur. Prendre de grandes respirations, vraiment se relâcher, s'abandonner. S'abandonner à ce grand tout, avoir confiance en ce Dieu et être sûr que la demande que tu vas faire, cette demande-là, si elle est juste et si elle est bonne pour toi, tu vas la manifester. Ça va se réaliser pour toi. Alors, le secret, c'est que quand tu demandes pour toi, demande pour tous ceux qui sont dans la même problématique que toi. Tous ceux qui ont ces mêmes problèmes que toi.
J'ai cette vision qui me vient tout de suite là. Le souffleur de verre. Le souffleur de verre, il sait qu'en prenant le sable, en chauffant le sable à une certaine température, entre 1300 et 1500, il obtiendra une pâte. Avec cette pâte de sable, plus d'autres ingrédients, le calcium, le carbonate de soufre, il pourra en sortir des verres. Alors toi, quand tu t'assois, que tu veux être en communion avec ton Dieu, tu as déjà préparé ce que tu veux. Le but que tu vises, tu le sais déjà, n'est-ce pas? Alors tu vas pratiquer et tu vas demander, tu vas émettre ton souhait. Tu vas émettre ton souhait en le vibrant, en le vivant, en sentant que ce souhait va être réalisé pour toi. Quand je dis vibrer, mais tu dois dégager cette joie de ce que tu veux. Si par exemple tu veux du travail, que tu vises un poste, mais quand tu penses à ce poste, il y a une joie qui doit t'animer. S'il n'y a pas de joie qui t'anime, ça veut dire que tu le veux pour le vouloir. Non, il faut le vouloir, je ne sais pas comment je vais te le dire. Il faut le sentir. Il faut se voir déjà dans ce travail. Il faut se voir dans ce bureau, en train de faire ce travail, en train de s'épanouir dans ce travail, en train de donner son savoir et partager son savoir et acquérir d'autres savoirs. Il faut le sentir, il faut le vibrer. Il faut être dans une joie incommensurable. Il faut être dans une joie qui explose, qui pétille. Et quand tu demandes, tu passes commande, on va dire. Tu demandes au divin. Et tu attends. Tu restes dans cet état de grâce. Tu jubiles. Parce que tu sais que ce job, tu vas l'avoir. Et quand tu demandes pour toi, demande pour l'autre. Je l'avais déjà dit, mais j'insiste là-dessus parce que c'est là où se trouve le secret. Je demande pour moi. Je demande pour tous ceux qui sont dans la même problématique que moi. Alors j'attends, je remercie le divin. J'attends dans le silence de mon cœur, tout en étant dans cette gratitude infinie. J'attends 5 minutes, 10 minutes. Ton cerveau va aller, tes pensées vont aller dans tous les sens. C'est pas grave. Recentre-toi, tu reviens à toi. Si tu n'as rien, on reprend la pratique le lendemain. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, jusqu'à ce que tu aies une réponse. Ne baisse pas les bras. Ça ne sera pas facile. D'ailleurs, il n'y a rien qui est facile. Et c'est là où le jeu de la vie, il est parfait. Parce que si c'était facile, on allait trop vite s'ennuyer. Alors, je t'invite à pratiquer et à être patient, à rester dans la gratitude et à être confiant et confiante que ce que tu demandes, tu vas l'avoir. Et si cela est juste et bon pour toi. Mais une fois que tu as demandé,
Tu ne vas pas t'asseoir. Il faut te mettre en mouvement. Tu reviens tous les soirs, tous les matins, fais ta demande. Mais ensuite, tu fais quoi? Tu te mets en mouvement. Tu envoies tes CV, ta lettre de motivation. Et ensuite, de temps en temps, tu appelles. Et un jour, tu pourras avoir ce job. Et c'est en pratiquant que tu recevras la réponse. Et tu vas sentir que effectivement cette joie qui t'animait, cette joie qui vibrait en toi, tu sauras si ce job est pour toi ou non. Tu auras la réponse. Et cette communion que tu vas pratiquer avec ton divin va devenir une habitude car tu vas persévérer et tout ce qui est caché te sera révélé. Tout ce qui est caché te sera révélé parce que tu es en communion parfaite avec ton divin, avec le Créateur, avec celui-là même de qui tu émanes et qui expérimente la vie en toi. Oui, parce que tu es un être de lumière avant d'être dans ce corps, parce que ce corps, tu l'as emprunté. Alors, je te souhaite une belle pratique. Ne te décourage pas. Continue, persévère et ta prière deviendra, aura un autre goût, je vais te dire, j'ai envie de te dire, ça aura un autre goût. Tu vas être toujours pressé d'avoir ce temps, parce que c'est un rendez-vous que tu donnes à ton divin, qui est en toi, qui est autour de toi. Ce rendez-vous amoureux deviendra de plus en plus passionnant, deviendra de plus en plus tellement passionnante, je me répète, mais tu prendras goût. Et je vais juste te dire que j'ai une de mes sœurs qui dit, oh Dieu est doux. Dieu est doux quand on est dans l'amour. Dieu est doux quand on est dans la bienveillance. Dieu est doux quand tu changes ton regard et que tu quittes les paradigmes anciens, que tu épouses un nouveau paradigme. Oui, il y a des choses à changer. On a été conditionné par des choses, par des pratiques qui ne sont plus d'actualité, qui sont devenues obsolètes. Je t'invite à pratiquer. Je n'ai pas la vérité absolue, mais c'est ma vérité, ma pratique, mon expérience que je partage avec toi. Alors, je dis merci. Merci d'être là. Le divin qui est en moi, salue le divin qui est en toi. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne et que tu as envie de me suivre sur les réseaux, alors tu pourras t'abonner et à liker. Je te dis à très vite. Bisous. À bientôt. Au revoir.